Dans l'épisode précédent de Cinémascope... Have you been exposed to any type of radioactivity in the past 6 months? Dans cet épisode-ci de Critique en Cinémascope, le réchauffement climatique est une réalité en Belgique. Il fait actuellement de 36 à 38 degrés quand on est au soleil. Il fait donc beaucoup trop chaud pour porter soudain un masque destiné à filtrer les particules, ne serait-ce qu'un bref instant, car dans cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique, je suis allé braver l'intégralité des tourments qui nous sont infligés par cet astre qui dans le ciel s'appelle le soleil, afin de regarder le reboot de Xena Warrior Princess qui est sorti actuellement dans les cinémas et qui s'appelle, je ne sais pas précisément pourquoi, Wonder Woman, en référence à la série télé, vous savez, dans les années 70, où Linda Carter portait un gigantesque bustier qui était aux couleurs de l'Amérique, certes, mais qui avait de l'or en plus, on ne sait pas précisément pourquoi. Or, ce sera dans un épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous rappelle, Critique en Cinémascope. Il fait chaud. Putain, ce qu'il fait chaud. Alors, ok, on va faire très simple, hein. Il fait trop chaud pour le décor, alors, vu que j'ai déjà enlevé mon veston il y a quelque chose comme 45 minutes, tandis que j'étais en train d'essayer d'improviser ce genre de conneries, je vais aussi enlever mon bandana, parce que le bandana, d'accord, certes, cela accepte la sueur, cela même pourrait dire l'absorbe, mais vous avez jamais eu un bandana plein de sueur sur votre crâne pendant près d'une heure, il faut dire ceci, cela pique, et cela pique plus qu'un peu, car je vous le rappelle une dernière fois, il fait trop chaud pour le décor, alors je vous les ai jamais montrés, mais là, il y a des fenêtres, et de l'autre côté, il y a un génie, c'était sans doute un architecte qui a décidé qu'il était judicieux de mettre un système de baie vitrée, ce qui fait que, en hiver, on crève de froid, mais en été, on crève de chaud. Ah, si ça c'est pas futé, il faut simplement dire ceci, c'est que, voilà, ce n'est pas facile de vivre dans des conditions pareilles, qu'il faut encore faire des let's play, critiquer des jeux, vous savez, avec des machines qui tournent à 48 degrés. C'est ça la chaleur, où il est logique qu'elle tourne en quelque sorte. Et ça nous amène, comme un tournement pourrait le faire, à parler quelques instants de Wonder Woman. Le film, où c'est une femme, c'est pas vraiment une femme, elle est Wonder, ça c'est certain, parce que, voyez-vous, c'est un miracle, en quelque sorte, c'était une somme de glaise, et que voilà, Zeus, il a pioum, mis un petit éclair dedans, et que cela a donné la vie à cette étrange fille, qu'elle est là pour que les gens de la planète se comprennent, et des choses comme ça, c'est assez étrange. Alors, il faut dire ceci, c'est que, en réfléchissant au panthéon des personnages que Marvel peut se permettre d'adapter, ils n'ont rien qui soit à la hauteur de Wonder Woman, qui est, de manière légitime, un des 3 personnages les plus puissants de l'univers d'ici. Voyez-vous, quand ils essayent de faire des personnages féminins chez Marvel, ils prennent un personnage masculin, ils mettent Miss devant, ou Girl après, le nom, sous-entendu, et que cela vous donne des personnages comme Miss Marvel, Spider-Girl, Spider-Woman, nanana. Je veux dire, quand ils ont été chercher un personnage féminin à mettre dans les Vengeurs, ils ont cherché une vengeresse, ils sont tombés sur Black Widow, vous savez, personnage qui n'a pas de pouvoir, qui n'a aucune forme d'intérêt, qui était au mieux, un méchant de 3e rang dans les années 60, mais que vous voyez, c'était à peu près pareil avec Œil de Faucon, donc voilà, ils ont décidé de faire l'effort de le faire, cet effort de le faire et le faire. Voilà, ils ont eu une Iron Woman à une époque, Spider-Girl, Spider-Woman, vous comprenez ce que je veux dire, il n'y a pas de personnage féminin fort dans l'univers Marvel, pour diverses raisons, à part She-Hulk qui, si ça c'est pas bête, est aussi une version féminine d'un personnage masculin à haut succès, mais que voilà, et que donc, chez DC, ils ont au moins cet avantage-ci, c'est que le personnage féminin de premier calibre est aussi capable d'avoir un réel fond éthique, une sorte d'échine qui lui permet d'avoir un compas moral. C'était ça que je voulais dire. Bien réussi, Arthur. Un compas moral qui lui permet de voir que le bien c'est bien, le mal c'est mal, et l'eau ça mouille, en quelque sorte, et que toujours est-il que le feu brûle aussi, hein, je vous rassure, mais que toujours est-il que ce n'est pas grave de se dire que, oui, elle est à peu près capable de tenir tête à Superman. Alors, vu que ses pouvoirs sont aussi, semble-t-il, vaguement pseudo-magiques, elle pourrait peut-être utiliser cet incroyable avantage, et contrairement à Batman, elle n'est pas basée sur un traumatisme, elle est basée sur
une philosophie en quelque sorte, et c'est certain, la question se pose, comment peut-elle être immortelle si elle est née, et autres plaisanteries, vous savez que les branleurs qui ont fait de la philosophie sont avides de pouvoir affoner pendant des heures, ainsi ils sont aphones, et ils vous en parlent pendant des heures et des heures, sans que rien ne soit accompli de particulier, c'est ça la beauté de la philosophie, c'est que c'est intégralement masturbatoire. Toujours est-il qu'ici, on arrive à un moment particulier et intéressant où je vous parlerai un bref instant de Wonder Woman, hein, je vous l'ai dit, c'est une fille, elle est Wonder. C'est un film de Patty Jenkins, une réalisatrice qui, ici, relève le gantelet du défi de faire un film réussi sur un personnage DC féminin, certes, mais avec un budget rikiki, certes, et d'essayer d'en faire quelque chose qui soit susceptible de rapporter de l'argent à la compagnie. Et il faut admettre que quand la dernière fois qu'ils se sont attaqués à ce terrible exercice, ils l'ont fait avec votre compatriote, Pitoff, et Catwoman de Halle Berry qui, paradoxalement, joue moins bien que Gal Gadot, même si elle, c'est sa langue maternelle qu'elle était en train de parler. N'oubliez pas, si vous voulez faire un très très mauvais film, demandez à un Français. Dit-il en ayant justement vu le trailer du très épisode 1-esque Valérian et Laureline dans le futur de notre compatriote, je ne sais pas pourquoi je dis notre, vu que ce n'est pas le mien, c'est le vôtre, Luc Beston. C'est ça son nom? Luc Beston, le fameux réalisateur de Léon, Nikita et d'autres films qui n'ont absolument rien à voir avec le fait que, ah oui, le 5e élément, et Valérian et Laureline, haha, si ça c'est pas un comics qu'on a toujours eu envie de voir, être adapté au cinéma avec bien entendu les abattements fiscaux de, vous savez, le président Sarkozy. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a Wonder Woman, c'est un film qui a la particularité certaine réalisé par une femme dont j'ai vu à peu près 30 minutes d'un de ses films, Monster. Alors c'est pas une remarque sexiste de dire que c'était un film avec des femmes qui sont belles, qui se sont rendues laides pour voir la possibilité, c'est certain, de démontrer le fait qu'elles savaient jouer. C'est pas une remarque sexiste, c'est une remarque sur le fait que décidément, le cinéma hollywoodien l'est, en quelque sorte, hein, je veux dire, il est sexiste. La plupart des femmes qui ont un travail à Hollywood l'ont sur des capacités physiologiques. Pensez à Gal Gadot, qui était Miss Israël 2004, et qui ne sait pas réellement jouer, mais on va construire tout un film autour du fait qu'elle ne sait pas jouer, on va essayer de se débrouiller pour que le scénario, lisse ses faiblesses et accentue ses forces et blablabla, bref, Patty Jenkins ici, elle est en train de chapeauter une production de Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder et Richard Suckle. C'est un nom amusant, Richard Suckle, et que voilà, c'est bel et bien un film DC, c'est-à-dire que c'est l'une des subdivisions de Warner Bros, que vous savez, ils ont fait 4 films. Man of Steel, c'est un plutôt bon film, les gens n'ont pas aimé, hein. Batman v Superman, c'était un bon film. Les gens n'ont pas aimé parce que Superman n'était pas le Superman de, vous savez, Big Blue Cheese des années 60, 50 et 40. Après Suicide Squad, alors les gens, vous savez, les gens qui sont avec les tatouages et qui prennent de la drogue, ils ont adoré Suicide Squad. Le fait est que le film a visiblement rapporté de l'argent et que, et voilà Wonder Woman. Alors Wonder Woman, ils doivent essayer de imperceptiblement avoir un personnage pur afin d'essayer d'avoir un style d'humour un peu, vous savez, marvelien, parce que c'est ça la formule qui marche, en quelque sorte, et que, ouais, adieu le pathos. Alors c'est ça la grande force des personnages d'ici par rapport aux personnages Marvel, parce que les personnages Marvel, c'est grosso modo un gimmick qui est destiné à vendre des jouets. Pensez à Deadpool, c'est Spider-Man, mais en violent. Et les blagues de merde, on va briser le 4e mur, des choses comme ça, bref. Ce qui est très facile et que, voilà, c'est vraiment l'humour le plus bas que tu puisses faire dans un domaine d'activité comme celui-là, c'est jouer sur les codes de la chose, que jouer sur les codes de la chose, c'est ce qu'on appelle ne pas avoir d'imagination quand on est en train d'écrire une blague. C'est comme ça que ça se passe. Et toujours est-il que, voilà, les personnages Marvel, c'est des gimmicks qui sont censés vendre des jouets, c'est une évidence, et de l'autre côté, les personnages d'ici sont des très 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 basses relectures de vrais canons littéraires majeurs et narratifs. Vous avez visiblement un côté, la mort du père, l'orphelin, décidément, devient le dieu de la nuit, Batman. Vous avez de l'autre côté, Vulcain, perdu par son peuple, qui décidément il est capable de faire régner sur Terre la loi des sphères, Superman, et de l'autre côté, l'incarnation même de la bonté sur Terre, Wonder Woman, que décidément on ne sait pas précisément comment elle fait partie d'une génération terrible de gens qui sont nés, mais que on a déjà fait tout ce tour-là, et que la question se pose, ils sont humains, mais ils ne sont pas réellement humains, ils ont la forme humaine, ce sont cependant des demi-dieux, des demi-déesses même, les Amazoniennes et les Amazones de la petite île de Themyscira. Alors, scénario évidemment écrit par Zack Snyder, Alan Heinberg et Jason Fuchs, et c'est basé sur les comics Wonder Woman de cet homme dont vous avez certainement déjà entendu parler, que maintenant son nom est en train de redevenir populaire, William Moulton Marston, qui était un psychologue connu pour ses inventions dans le domaine
électronique, paradoxalement, il avait réalisé le premier système de détection des mensonges, et autre part, vous savez, le système où on vous met un espèce de truc pneumatique autour du bras pour checker votre tension, c'est ce qu'on appelle le système de vérification systolique de la tension. Ce sont deux inventions qu'il a inventées lui-même, alors même qu'il était psychologue, et psychologue, vous savez, de la psychologie, et que c'était aussi un homme libertin, à une époque qui certainement voyait mal ces choses-là. Sa femme avait une femme, il vivait très bien ce triolisme que, voilà, c'était un ménage à trois, comme on dit par chez vous, avec un accent anglais, je ne sais pas pourquoi, et que, voilà, on a demandé un jour de faire un super-héros qui représente les idéaux qu'il pensait que, voilà, parce qu'il n'avait pas vraiment confiance dans le monde des hommes, que vous aurez compris avec l'île de bodybuildeuses, cascadeuses qui ne savent pas jouer, qu'il a décidé de créer, que c'était l'île de Themyscira, et que dessus il y avait Wonder Woman, et que Wonder Woman avait une particularité très étrange, c'est que, vu que lui il était très fort dans le bondage, vous savez, des choses comme ça, évidemment, elle a le pouvoir de, quand on bande les mains, c'est certain, d'une Amazone, elle devient tout chose, elle se sent obligée de vous répondre de manière particulièrement encourageante. Du moins, c'était la base dans les vieux comics qu'il avait écrits, parce que je vous rappelle, c'était un psychologue, fan de bondage, et c'est pour ça que il en reste toujours quelque chose, vous savez, le lasso en or. Il y a des choses comme ça. Donc, ça c'est ce que vous devez savoir. Ce qui se passe dans le film, c'est grosso modo, il y avait une île, je vous en ai déjà parlé, avec des cascadeuses et des bodybuildeuses, des gens qui ne savent pas jouer la comédie en quelque sorte, et bien entendu aussi, Robin Wright de House of Cards et quelqu'un d'autre dont je n'ai jamais entendu parler, et que voilà, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'était la fille dans Gladiator, mais on est 20 ans plus tard, que maintenant elle joue la reine de Amazon, et que sa fille est jouée d'abord par une actrice enfant qui est insupportable, et qui ne sait absolument rien dire, qui ne sait absolument rien faire correctement, qui a juste l'air genre... C'est un peu le problème des acteurs enfants et des actrices enfants, je m'en rends bien compte, c'est que on a grosso modo envie de leur passer la tronche à travers le mur. Dans la plupart des cas, aussi, ce sont réellement des bons acteurs. Je dirais, Elijah Wood, il n'est pas terrible de nos jours, mais en tant qu'enfant, acteur, il se débrouillait très bien, et que, voilà, petit à petit, on lui explique qu'il y avait une légende, que la légende, c'est la légende, que, oh non, sur Terre, Zeus a créé les hommes sont bons, mais oh, arrête, c'est certain, mais dans leur cœur, la possibilité de vouloir se battre, et autres plaisanteries que vous aurez certainement déjà vu dans Xena, et qu'un jour, Chris Pine, dans le rôle de James Teaker, qui s'explose la gueule à proximité, car voyez-vous, l'île de Themyscira est protégée par une sorte de delta des Bermudes, un équivalent quelconques qui font qu'on ne peut que très difficilement rentrer sur la Terre et s'écrire blé. Et vu que c'est la Première Guerre mondiale, parce que vous pensez LOL, vous pensez film à la Marvel, vous pensez la Belgique, l'Hypérite et les premiers moments de destruction de masse par l'incapacité que l'humain a utilisé autre chose que son intelligence pour détruire, vous pensez LOL et Première Guerre mondiale, bien entendu. Et que donc, le type, il s'explose la gueule sur l'île, et que, mais les femmes, elles n'ont jamais vu un homme, mais cependant, elles sont très très méfiantes des hommes, parce que vous voyez, c'est le monde des hommes, et que chez eux, c'est le monde des femmes, et autres différences thématiques très légères, et pas du tout forcées, qu'on peut remarquer dans ce genre de plaisanterie, que, il a besoin d'aide pour aller, évidemment, rentrer chez lui, et qu'il arrive, vu que c'est un espion. La capacité d'espion est particulière dans ce film, c'est que dans ce film, tous les Allemands parlent anglais. Alors, pour être un bon espion anglais ou américain, il suffit de parler avec un accent allemand. Voilà, dans le monde de Wonder Woman, là, je suis incroyablement... Je pourrais être un agent du Kaiser, les gens n'auraient aucun problème. Je dis, Guten Tag, Wiener Schnitzel. Ils sont genre, oh mon Dieu, mais c'est un Allemand, mais pourquoi est-ce que je parle français avec un accent allemand? C'est parce que nous sommes dans la version française, c'est des choses comme ça. Bref. C'est ce genre d'erreur que Quentin Tarantino n'aurait jamais laissé passer. Vous n'entendez pas les gouttes tomber au sol, c'est simplement parce que mon microphone n'est pas assez bon. Toujours est-il que voilà, dans les films qui sont basés autour d'une période historique et dont l'histoire comporte le fait que toutes les Amazones sont versées dans au moins une trentaine de langues, débrouillez-vous pour que les Allemands parlent allemand. Je veux dire, vous avez l'air de crétins finis, les enfants, quand vous faites une erreur comme celle-là. Bref. Alors le type il dit oui, non, évidemment je vais t'aider à trouver Arès et à tuer la planète parce qu'évidemment seul une Amazone plutôt peut tuer les dieux de l'Olympe et des choses comme ça et que bref c'est le prétexte de la chose. Ensuite à faire du trekking à travers toute l'Europe, voir que décidément il y a des monstres, que les monstres sont humains, que l'humanité mérite cependant d'être sauvée, et des incroyables coups de violon, etc. Et que voilà. Alors vous avez évidemment des performances d'acteurs, on a parlé de James Teaker dans le rôle de Steve Rogers, dans le rôle de Steve Trevor, l'un ou l'autre, peut-être même les deux. Robin Wright que vous connaissez pour la série House of Cards, c'est la femme méchante qui n'est pas sympathique, qu'on peut se dire que voilà,
Ici, elle joue genre la fière guerrière qu'elle a l'expérience du combat. En même temps, vous dites, je suis pas surpris qu'il lui arrive des choses, parce qu'elle joue quand même principalement des gens qui sont très très méchants, en quelque sorte. Vous avez évidemment Danny Huston dans le rôle de un Allemand, hein, et attention, parce que ça c'est une notion assez neuve, on a rarement vu ça au cinéma, mais il est méchant. Il n'y a aucune motivation, il est juste profondément méchant, et on sait pas pourquoi. Vous vous dites, mais c'est peut-être Arès, et bref, et vous avez aussi, c'est David Thewlis, le méchant, de la saison 3 de Fargo, dans un rôle, de composition, en quelque sorte, où il joue un gentil parlementaire anglais qui n'a pas du tout un secret sombre du tout, et des choses comme ça, et bref, et voilà, et vous avez aussi des actrices comme Connie Nielsen, alors j'ai juste marqué qui, pour l'interrogation, elle ressemble à ça, c'est certain, mais je l'ai jamais vu dans rien, à moins que ce soit, non, je ne sais absolument pas de quoi il est question. Elena Ayana, que c'est sans doute une actrice qui avait été quelque chose quelque part dans le domaine du cinéma ibérique. Vous savez, c'est le genre d'actrice où, pour peu que vous n'ayez pas les moyens de vous payer des acteurs de haut niveau, c'est votre star montante du cinéma que, ensuite elle ne fera plus jamais rien, parce qu'évidemment elle parle espagnol, hein, je vais le dire, c'est comme ça. Et vous savez, Lucy Davis dans Shaun of the Dead, que c'est très bien, elle trouve du travail. Elle a beaucoup changé physiologiquement depuis la dernière fois que je l'ai vu, mais il faut bien admettre que, effectivement, on est maintenant près de 15 ans plus tard, hein, voilà. Et que les musiques ont la particularité, c'est certain, d'être écrites par Rupert Gregson Williams, qui est le frère de Harry Gregson Williams, la musique de Metal Gear Solid, la série Metal Gear. Il a fait Toum 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 Toum. C'était lui. Et des choses comme ça. C'était très juste, en plus. C'était de la belle musique de vidéos sur Internet. Alors, qu'est-ce que je pense de Wonder Woman? Alors, c'est censé être, grosso modo, le Captain America de l'univers DC. C'est une évidence, hein. Est-ce que Joe Johnson s'en serait mieux sorti? Non, parce qu'il y a quand même très peu de budget pour faire ce film. 147 millions de dollars, soit 392 fois le budget de Evil Dead. C'est pas énorme. Alors, je sais que ça semble stupide de dire ça, mais vous avez besoin de les costumes, de l'univers, de faire le film dans un monde qui est celui, c'est certain, du début du XXe siècle, ce qui coûte quelque chose, ça veut dire des décors, ça veut dire des gens qui parlent anglais avec un accent allemand de manière incompréhensible, et je pense qu'ils s'en sont plutôt bien sortis, parce que c'est un scénario qui est intégralement bâti autour du fait que Gal Gadot ne sait pas jouer en anglais, elle sait presque pas parler anglais. Donc il faut se débrouiller pour que ça passe par des mimiques physiques, et elle a un regard pur épagnol, c'est qu'elle fait genre... Elle est triste avec les yeux, alors vous dites, mon Dieu, elle ferait vraiment très bien, elle est triste avec les yeux, puis après, voilà, admettons-le, le fait est que la plupart des femmes vous diront que c'est une victoire pour les droits des femmes, que maintenant les femmes ont le droit de se prostituer comme les hommes le faisaient, à jouer des versions relativement puériles de, vous savez, les désirs des adolescents que l'on essaye d'assouvir à travers le médium improbable de la bande dessinée, vous savez, la bande dessinée plus spécifiquement, vous savez, ce bande dessinée là, hein, quelque sorte, que c'est jamais très profond, et que ça explique aussi le fait que elle se bat quand même, grosso modo, en camisole et en petite jupette, avec des hauts talons, voilà. Quand même. Voilà. Et que l'intégralité de ces kicks sont évidemment faits pour qu'on voit sa petite culotte. Voilà. Je veux dire, ça, c'est les limites de ce que l'on peut considérer comme, oui, c'est une badass motherfuckeuse, mais elle est en slip quand même. Et des choses comme ça, bref. Bueno. L'intégralité du film est construite autour du fait que Gal Gadot ne sait pas jouer des choses compliquées, c'est comme ça. Chris Pine, lui, évidemment, est un spécialiste des films pour femmes, donc il fait ça. Pendant tout le film, ça marche. De temps en temps, il essaie de faire une blague, vous savez, il a travaillé avec J.J. Abrams sur les mauvais films Star Trek, et que il a un peu de timing comique. Il sait soutenir une routine comique. Etc. Le fait est que les acteurs font ce qu'ils peuvent, que le scénario est assez solide, c'est une étrange adaptation de, vous savez, 300. Non, je déconne. Toujours est-il que, effectivement, les scènes de combat sont très, genre, les Amazones qui se battent, c'est très 300, ce qui est bien entendu une adaptation, vous savez, de Fist of the North Star. Toujours est-il que voilà, et c'est un film parfaitement acceptable. Dans le fait est que je n'ai pas un profond rapport avec Wonder Woman. Je veux dire, j'ai lu un peu du reboot de John Byrne, j'ai lu quelques classiques afin d'avoir une vague idée de quoi il était question. Je suis ravi de voir que ça tombe assez juste par rapport à ce que c'était le personnage qui avait été inventé, je vous le rappelle pas. Je suis en train de lire son nom sur une feuille dont j'ai du mal à voir les contours, car je vous le rappelle, j'aurais besoin de porter des lunettes, je vais porter des lunettes, ça sera plus simple, qui s'appelle William Moulton Marston, l'inventeur du polygraphe et du
système de détection systolique de la pression sanguine. Bref, je suis assez satisfait du fait que c'est, du moins pour ce que j'en comprends, crédible par rapport à la source. Est-ce que je pense que c'est un film profond qui fait plaisir à des gens? Oui, je veux dire, les spectateurs sont ravis. Les femmes obèses qui étaient venues soutenir le film étaient ravis de voir la chose. Les hommes qui étaient là parce qu'ils étaient fans de comics ont rigolé 2 ou 3 fois. Alors je trouve que c'était un peu abusif. C'était genre, ils s'étaient polis, ils riaient. Hein, je veux dire, j'ai ri genre 2 fois, ce qui n'est pas réellement le but. Mais bon, les scènes d'action sont charmantes, sont très bien réalisées. Alors il faut aussi dire que d'une manière improbable, il semblerait que les Amazones meurent quand on leur tire dessus avec des balles. Ça diminue un peu leur statut, je trouve, et qu'il semblerait que Wonder Woman ait un pouvoir spectaculaire, c'est-à-dire celui d'avoir l'intégralité des artefacts magiques de sa civilisation, qui font que, grosso modo, elle est capable de se défendre contre des balles, qui sont, je vous le rappelle, mortelles pour l'intégralité des autres participants de sa petite civilisation, etc., etc. Alors, faut dire ce que c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma d'exploitation non plus. Sous-entendu, c'est pas assez sexiste pour être un film d'exploitation, ce qui est une bonne chose. De l'autre côté, est-ce que c'est réellement un scénario qu'on avait besoin d'entendre que « Ah, mais un personnage fictif a sauvé le monde de la Première Guerre mondiale ?» Ce qui n'est pas du tout une insulte pour les gens qui sont morts au combat, hein? Enfin, pas plus que l'était le fait que, vous savez, Captain America a solutionné le problème de la Seconde Guerre mondiale, sauf que décidément, c'était lui qui avait foutu un punch à Hitler dans les comics timely de l'époque, donc on était obligé d'arriver à quelque part, on était là-dedans. Et que voilà, rien grand chose à taper, en fait, Wonder Woman. Je veux dire, c'est une portion utile on a besoin d'elle dans la Justice League, mais ses aventures un peu solo me laissent relativement de marre, même si je suis certain que c'est un film qui est agréable, que je pense pas que je vais me fatiguer à le revoir, que j'ai pris plaisir à le regarder, et que les séquences d'action étaient très bien, et que Gal Gadot est un choix parfait pour ce personnage. Il me semble qu'elle est grande, forte, elle est capable de faire l'effort d'apprendre les chorégraphies pour les combats et tout ça, et le fait qu'elle soit évidemment récipiente, est-ce que c'est poli de dire ça comme ça, qu'elle ait reçu à un moment ou à un autre, vous savez, l'incroyable sapiens technologique de la guerre de l'armée israélienne, et qu'elle était aussi, si ça c'est pas bizarre, Miss Israël 2004, fait que oui, voilà, guerrière, princesse, amazone, blabla, Vuxena, etc., oui, je veux dire, elle s'en sort très bien, et le film n'est pas désagréable. Maintenant, ce n'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, et je pense, que cependant, la thématique qui est dessous est absolument parfaite par rapport à ce que c'est censé. C'est-à-dire qu'il faut un personnage candide, qui croit en le potentiel humain des gens d'être purs, mais qui se rend compte qu'ils sont aussi capables du pire comme du meilleur, que c'est dans le meilleur qu'ils sont les pires, que c'est dans le pire qu'ils sont les meilleurs, des choses comme ça, que je pense que si Wonder Woman devait remplir ce rôle, même si quand même après ce film il est un peu genre les humains, voilà, pourquoi pas, vu que ce n'est pas Superman qui va remplir ce rôle-ci dans l'univers DC cinématographique, à moins évidemment qu'il devienne genre Super True Justice in American Way, en revenant à la vie dans Justice League, qui sera bien entendu le prochain arrêt de cette incroyable plaisanterie qui s'appelle, je vous le rappelle, l'univers cinématographique d'ici. Il était venu d'ailleurs, et que voilà, qu'on se retrouve soudain à faire des phrases faciles, car je vous le rappelle, il sera quelque chose de question de toute autre chose, de quelque chose dont il sera question de toute autre chose dans le prochain épisode de Critique en Cinémascope. Il sera question de Scarface, Brian De Palma, le film parfait à regarder en été, parce que vous avez trop chaud pour arriver à bouger de manière coordonnée pour faire quelque chose de constructif. Ce sera dans le prochain épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, on l'appelle, Critique en Cinémascope.